Ici Radio Taïwan International. C'est François-Xavier Boulet pour vous présenter l'émission Taïwan en ébullition. Cette semaine, à l'occasion de la Journée pour la Terre, tous les gestes sont bons pour sauver notre planète. Et à ce titre, aujourd'hui, c'est une technologie au service du recyclage et de la régénération des vieux vêtements que je vous propose de découvrir dans cette émission. Pour cela, nous allons suivre les pas d'un petit groupe d'étudiants qui se trouvent réunis dans un même cours de marketing il y a 4 ans de cela, chacun avec ses idéaux, ses ambitions, et qui se découvrent des points communs au fur et à mesure de leur cours magistral, surtout autour de la nécessité d'agir pour la planète, à leur échelle bien sûr. Alors l'alchimie a rapidement pris et leur idéal déborde bien vite l'aspect théorique des salles de classe pour prendre véritablement forme en agissant à leur échelle, mais aussi dans tout Taïwan, et pourquoi pas par effet de manche et de ricochet dans le reste du monde. Cette aventure, qui nous intéresse aujourd'hui, nous est relatée par 2 de ces étudiants qui ont lancé une plateforme proposant des services et un écosystème complet de la collecte jusqu'au recyclage et à la revente des vieux vêtements. En réalité, il existe déjà des points pour donner des vieux vêtements, des collectes pour les personnes dans le besoin ou pour la revente dans des genres de bourses aux vêtements. Mais c'est pour tenter de relever 2 autres défis, celui de s'intéresser à la collecte des vêtements qui ne sont pas acheminés justement dans ce qui existe déjà, que la plateforme Ershushan, littéralement plateforme 23, a vu le jour, comme nous l'explique tout de suite Angie. Pour résumer brièvement, nous sommes confrontés à plusieurs sortes de problèmes que l'on peut identifier en 2 types. D'une part, ceux qui relèvent des questions d'ordre environnemental et d'autre part, les problèmes d'ordre social. Du côté des questions liées à l'environnement, dans le processus de production de masse, comme souvent dans l'industrie textile, une grande quantité de ressources en eau est requise. À cela s'ajoutent souvent de nombreux produits chimiques, dont certains sont nocifs et qui s'ajoutent aux émissions carboniques, engendrant des rejets de pollution relativement élevés. Outre le volet de sensibilisation à la pollution des habits neufs et à la surquantité des habits qui ne sont pas utilisés mais qui sont stockés dans les placards, que les gens ne donnent pas parce qu'ils veulent les garder sans pour autant les mettre, par exemple, il y a aussi un autre aspect, celui de la sensibilisation aux questions d'ordre social, et qui touche ici les pratiques des grandes marques ou des textiles de sous-traiter et de chercher, coûte que coûte, la main-d'œuvre la moins chère possible. Quant aux difficultés d'ordre social, nous souhaitons souligner avant tout la nécessité des grandes marques de passer par une fabrication de masse avec un très grand nombre de vêtements produits. Comme chacun sait, l'industrie de fabrication s'appuie sur une très vaste main-d'œuvre, laquelle est relativement exploitée et bon marché. Qu'il s'agisse de marques multinationales ou non, on retrouve bon nombre de questions liées aux droits et aux intérêts des travailleurs, à l'exploitation des ouvriers, leur âge et leur niveau de salaire par rapport à leurs conditions de vie. Ce sont autant de problèmes sociaux majeurs que nous portons sur nous en fonction de nos choix vestimentaires. Cet idéal pourrait être comme une utopie de nos 4 jeunes qui ont confondé cette plateforme 23, Ershushan. C'était en mars 2020. Mais à partir de 0 expérience, à partir de 0 ressources et à partir de 0 fonds, en un peu plus de 3 ans, leur plateforme est déjà multi-opérationnelle et attire de plus en plus de personnes. Un pari réussi, en présentant leur concept initial de mieux redistribuer les vêtements inutilisés, puis évoluer leur concept vers mieux les présenter pour mieux trouver preneurs dans l'occasion, dans la transformation. Ils ont pu passer à la mise en pratique assez tôt grâce à la visibilité de leur projet, notamment encouragé par une certaine ministre, Audrey Tang, par exemple, mais aussi par un peu plus d'1 millier de parrainages et même des marques qui s'allient à leur aventure,
voyant que cet écosystème complet de la collecte et du recyclage va jusqu'à la transformation et donc à la valeur ajoutée de textiles et de vêtements qui existent déjà au fond. Et c'est bel et bien une nouvelle philosophie, une nouvelle approche qui est engagée sur cette plateforme de nos 4 jeunes étudiants, comme nous l'explique maintenant Phoebe. Sur notre plateforme, nous proposons une nouvelle approche des vêtements d'occasion. C'est-à-dire que nous luttons contre l'effet de mode en soulignant qu'un habit qui est dépassé aux yeux de quelqu'un peut tout à fait devenir un habit à la mode pour quelqu'un d'autre. C'est notre philosophie. Par le biais de notre plateforme, nous ne voulons pas considérer les consommateurs uniquement comme des gens qui consomment, mais au contraire comme des personnes qui peuvent trouver leur bonheur dans des produits recyclés ou de seconde main et qu'ils prennent conscience que des habits transformés et régénérés vont trouver chez quelqu'un d'autre une sorte de valeur ajoutée. L'un des jeunes fondateurs de la plateforme, Oscar, invité à la conférence TEDx pour les jeunes, a su, je trouve, trouver une belle image pour présenter cette nouvelle approche, leur concept. En effet, il a apostrophé le public présent avec l'exemple des serviettes de toilette. Qui chercherait à accepter une serviette d'occasion ? Qui accepterait une serviette de toilette déjà utilisée par le passé par un tiers ? Jamais de la vie, jamais celle des autres. Et pourtant, dans les hôtels de luxe, on s'enroule à volonté dans ces serviettes qui ont déjà utilisé par quelqu'un d'autre. Alors pour les vêtements, c'est pareil, selon Oscar, qui aime parler de cette plateforme Shushan, qui se veut être en quelque sorte aux vêtements inutilisés, ce que la blanchisserie de l'hôtel 5 étoiles est à la lingerie d'hôtellerie de luxe. C'est-à-dire que les gens non seulement l'acceptent, mais en plus qu'ils aient confiance en elle. Pour Phoebe, l'aventure de ce projet est aussi une réussite en cela que le label d'écologie et de développement durable, qui fait que leur concept se rapproche de l'économie circulaire, permet d'offrir autant d'arguments pour les consommateurs sensibilisés. En réalité, c'est un peu lié au concept autour duquel nous avons fondé notre plateforme. Nous avons tout d'abord un label axé sur l'écologie et la durabilité. Ensuite, nous souhaitons suivre le marché, mais sans les excès de la mode, pour apporter notre contribution de vêtements régénérés éco-responsables qui n'ont rien à envier aux habits neufs ou aux grandes marques à la mode. Toute notre approche se fonde sur ces valeurs. C'est pourquoi, dès la conception d'ensemble de notre plateforme, nous ajoutons des éléments verts et nous expliquons, données chiffrées à l'appui, combien de CO2 peut être économisé en achetant un vêtement d'occasion ou transformé par nos soins, plutôt que dans une boutique de mode, etc. De même, nous fournissons des données concrètes sur les ressources économisées en acquérant des tenues qui ne sont certes pas neuves, mais qui restent uniques et d'excellente qualité. Cela dit, l'approche de cette plateforme, qui se base aussi sur les technologies pour développer ces vêtements régénérés, n'a pas toujours été aussi visible. D'ailleurs, l'aventure de ces jeunes n'a pas toujours été facile. Ce n'est pas gagné d'avance. Il y a eu des défis, des obstacles. Mais c'est aussi une évolution constante et une amélioration pas à pas dans les défis de ce concept. En tout cas, c'est comme cela que ces jeunes vivent cette aventure, jusqu'à la reconnaissance dans la conception, dans le respect de l'environnement et dans les contributions sociales. Pas mal en 3 années, parce que ce groupe de jeunes très réalistes, au-delà de ce que certains pensaient utopique, voire inconcevable, ou alors même pas viable au départ, les a pourtant mis sur le devant de la scène avec des récompenses et des décorations à l'échelle nationale. Mais avant la rançon de la gloire en quelque sorte, Angie préfère insister aussi sur les défis qu'il a fallu relever, et notamment le fait de faire payer les vêtements recyclés, en tout cas collectés à la base. Alors toutes les étapes de cet écosystème réussi, de la collecte jusqu'à la revente des vêtements inutilisés qui ont pris un coup de neuf, un coup de désinfection, qui ont fait aussi peut-être un lifting et une nouvelle conception, modélisation, eh bien le tout est présenté par des mannequins sur le site pour attirer l'œil des consommateurs, en offrant une personnalisation, en offrant une humanisation, une deuxième vie aux vêtements régénérés avec une valeur ajoutée. Et toutes ces étapes permettent à Shushan de continuer cette aventure
puisqu'en 3 ans, plus de 12 000 habits sont déjà passés par la plateforme et plus de 70 000 personnes y ont consulté, vendu ou acheté. Et pour nos jeunes pleins d'ambition, pas question de s'arrêter en si bon chemin. Ce qui a été possible de faire en changeant les mentalités à leur échelle pour leur plateforme Eushishan qui continue dans tout Taïwan, cherche à s'étendre à la région asiatique et pourquoi pas au reste du monde. Ce sont d'ailleurs les objectifs que nous partage Engie pour conclure cette émission. L'objectif principal de notre plateforme est de créer un look de mode numérique qui devienne la tendance d'avenir en Asie. En réalité, nous souhaitons développer principalement 4 points. Premièrement, nous espérons accroître la sensibilisation et l'acceptation des consommateurs. Pour cela, nous souhaitons que notre plateforme contribue à l'éducation des consommateurs et soit peut-être aussi active en termes de publicité pour sensibiliser l'opinion publique aux bienfaits des vêtements d'occasion repensés pour un futur acquéreur, que ce soit au niveau économique ou au niveau environnemental. Ensuite, nous espérons établir une chaîne d'approvisionnement plus complète et plus durable. Par ce biais, nous aurons un argument de taille pour ralentir la production pour la production ou la consommation pure et dure. Troisièmement, nous accordons une importance particulière à la responsabilité sociale et environnementale à chaque étape de notre action, depuis la collecte des vêtements jusqu'à leur transformation et mise en vente. Enfin, en plus d'améliorer la qualité de notre savoir-faire, nous abordons une approche équitable dans le traitement de chaque niveau de cette industrie afin d'éviter les facteurs traditionnels déclencheurs des problèmes sociaux comme l'exploitation de la main-d'œuvre, etc. Et bien voilà donc pour l'aventure de nos étudiants qui recourent à la technologie pour régénérer les vieux habits par le biais d'une approche et d'une éducation à l'éco-responsabilité. Merci de votre écoute.